Éric Zemmour est-il vraiment quelqu'un de libéral? Tiens, tiens, tiens. Bah, c'est ce qu'on me dit de temps en temps, en tout cas en ce moment, où même on me présente des sorties de lui sur les plateaux, meetings, voilà, des choses qui seraient intéressantes, qui seraient en défense du libéralisme. J'ai toujours été très prudent avec ce monsieur, sur ce plan-là, hein, je veux dire, hein. Là, on parle vraiment de droit d'économie, hein. Quelqu'un qui est de toute façon assez fan de Bonaparte, bah je me méfie de base. Mais voilà, surtout, d'où vient-il ce monsieur, Éric Zemmour? D'où vient-il intellectuellement? On va se mettre une petite vidéo là, qui a déjà 7-8 ans, hein, certes, qui est pas récente, mais c'est fait exprès, c'est pour vous montrer d'où il vient. Il faut vraiment observer l'évolution, l'évolution. Est-ce que vraiment ça fait longtemps qu'il pense? Est-ce que on a un faisceau d'indices qui peuvent nous faire penser que Monsieur Zemmour peut devenir libéral, voire libertarien? Moi, je penche pardon, bien plus vers le non que vers le oui. Je suis beaucoup plus sceptique et prudent qu'autre chose. Alors qu'il soit plus haut dans la pyramide de la liberté qu'une Le Pen, oui, d'accord, sans blague. Enfin, en même temps, c'est tellement facile d'être plus haut que Le Pen. Donc on passe l'extrait et je vous décrypte un petit peu le propos. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h33, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Selon Emmanuel Macron, le libéralisme est de gauche, de quoi agacer un peu plus ses collègues socialistes. Et vous, qu'en Eh pensez-vous? oui, pourtant Emmanuel Macron a raison. Le libéralisme est de gauche. Historiquement, les deux termes sont presque... Bon, là, il fait révolution à la Révolution française, 1789, la DDHC et tutti quanti. Donc historiquement, je ne peux pas dire le contraire, hein. Mais on va voir que c'est plus tard que ça coince vraiment pour moi. que synonymes presque interchangeables. Pas plus libéral que les Lumières, pas plus libéral que Voltaire, pas plus libéral que la Révolution française de 1789 qui interdit les Voilà, coalitions ouvrières, mais ce qui me pas semblait. plus libéral que la Déclaration des droits de l'homme, pas plus libéral que la Troisième République. Les lois sociales les plus importantes furent établies par des conservateurs, comme Bismarck, Napoléon III et De Gaulle. Une historienne a récemment rappelé dans un livre iconoclaste nombre de lois sociales qu'on devait même au régime de Vichy. C'est la guerre de 14 et la révolution communiste qui rompront les noces entre le libéralisme et la gauche. Mais depuis le virage européen des socialistes en 1983 et la levée de l'hypothèque communiste avec la fin de l'URSS, le fleuve de gauche est revenu dans son lit libéral. L'acte unique de Jacques Delors, père spirituel de... Là, déjà, il y a un premier truc, hein. Donc ça a 8 ans, je crois. Mais il y a 8 ans, la gauche française, ça nous ramène en quoi? 2016? Elle était absolument pas libérale, la gauche française. Totalement étatiste et depuis extrêmement longtemps. La gauche et la droite, hein. D'accord? Donc, première chose, on a déjà une association gauche, libérale et libertarien, encore une fois, n'en parlons même pas. Enfin, n'en parlons même pas. Qu'on évoque l'historicité, la Révolution française, d'accord, je vois très bien le truc. D'ailleurs, quelqu'un comme Bastia, qui a tout mon respect, qui était remarquable. Et là, alors, une gauche comme Bastia, parce que Bastia siégeait plutôt à gauche, il a aussi voté avec la droite, mais il était plutôt traditionnellement, je crois, à gauche, me semble-t-il. Député des Landes, je crois, dans le milieu, pardon, du 19e. Bref, mais quelqu'un comme Bastia, ok, remarquable. Donc être à gauche comme Bastia au 19e, alors là, écoutez, je vais être de gauche, enfin je veux dire, remarquable. Mais il y a 8 ans, Monsieur Zemmour, la gauche était totalement étatiste, rien à voir. Et là, on est déjà en train de retourner toutes les valeurs, quoi. Parce que il n'a pas la bonne définition, ce monsieur. Est-ce qu'il a lu Bastia, par exemple, vu que j'en parlais à l'instant? Est-ce qu'il a lu Molinari, le Belge? Disciple de Bastia, d'ailleurs, je crois. Je suis pas du tout sûr, mais dire qu'il y a 8 ans, là, la gauche revient dans son fleuve libéral, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça sent la confusion, je vais vous dire, ça sent la confusion libérale-libertaire. On va mettre la suite pour s'en assurer. François Hollande et la Bible libérale qui régit l'Europe depuis 30 ans. Règne de la concurrence, liberté pour les... L'Europe serait dirigée depuis 30 ans par le libéralisme. Mais je pourrais presque m'arrêter là, tout est dit. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, monsieur Zemmour? L'Europe dirigée par le libéralisme. Ah bon? Moi, je vois plutôt le soviétisme, en fait. Et c'est là qu'il y a toutes les confusions. C'est là qu'il y a tous les retournements. Ce mot a tellement glissé, le mot libéral, sémantiquement, a tellement glissé, qu'aujourd'hui, l'étatisme est pris pour du libéralisme. Non, au contraire. L'UE, l'Europe, sont extrêmement protectionnistes, mettent plein de barrières à l'entrée, avec une grosse fiscalité, grosse législation et tutti quanti.
D'ailleurs, c'est aussi de ça que crèvent nos agriculteurs français, hein. Quelque chose comme la PAC, politique agricole commune, mais ça n'a rien de libéral. Les marchandises, les capitaux et les hommes. C'est Jospin qui privatisa plus que Juppé. C'est Macron qui a... Allez, confusion, je pense, privatisation, libéralisation, grand classique. On imagine que privatiser, ça voudrait dire rendre la liberté, ça voudrait dire l'indépendance totale, ça voudrait dire des acteurs vraiment sur un marché libre de pure propriété privée qui jouent leur peau, qui échangent sans entrave et tutti quanti. Non, privatisation n'est pas libéralisation. S'il y a de la privatisation, mais qu'en réalité le marché est toujours très très parasité par la fiscalité, par la législation, et qu'en plus l'État a encore son mot à dire sur tout un tas de choses, qu'il est encore en train de driver les opérations, qu'il est encore derrière en sous-main en train de driver un peu le truc, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de privatiser? Non, non, grosse confusion encore une fois sur ça entre privatisation et libéralisation. voulu la peau des professions à statut comme les notaires et qui lance l'écart sur les routes comme un fantasme de Greyhound américain. C'est étrange, le patronat ne manque jamais de réclamer à la gauche des réformes libérales. Ah, mais les patronats français n'ont jamais été libéraux. Ils passent leur vie à demander à l'État de l'argent et des protections. Le libéralisme Ça par contre c'est vrai. C'est marrant. Là pour le coup oui c'est vrai. Donc du coup comment ça se fait? Aucune cohérence depuis le début, enfin des confusions plutôt, classiques, hein, très très classiques. Là c'est des confusions de droite socialiste. C'est des confusions que beaucoup de gens pourraient faire, hein, mais qui sont chiantes et c'est dire le glissement comme ça du terme libéralisme. Là il a raison, ouais le patronat quand il demande des travailleurs, quand il demande des aides, des subventions, de la collusion, bah ouais, le patronat n'a rien de libéral, hein. Le patronat n'a rien de libéral, en tout cas, attention, un certain patronat. Un certain patronat. Il y a énormément de petits entrepreneurs, petits patrons, PME, TPE, et qui constituent l'ensemble hein, du tissu économique, hein, qui est tout à fait libéral, voire certains sont libertariens, sont avec nous. Hein. Moi et nous, on leur parle hein, à ces gens-là. On sait très bien où est-ce qu'ils sont globalement. Hein. Alors pas tous évidemment, il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas vraiment de conscience libérale, mais bon, qui sentent quand même bien qu'il y a un problème avec l'État, hein, qui sentent quand même bien qu'ils sont vraiment pris à la gorge et que, bon, il y a quand même quelques petits problèmes législatifs et fiscaux. Mais oui, sur ça, il a raison. C'est con hein, de pas être bon depuis le départ et là d'avoir un éclair comme ça. Oui, bien sûr, quand le patronat demande des immigrés, encore une fois, des subventions, des aides, des machins, bref, de l'État, il n'a rien de libéral, bien sûr, et on le condamne, sans aucun problème, bien sûr. détruit tout ce que la gauche déteste. Famille, patrie, frontières, église, État, racines, religion. Et là, il repart dans la connerie. Il redit n'importe quoi, donc ça détruirait la patrie, la famille, la religion, je sais pas quoi. Non, non, là vous confondez encore avec l'État, monsieur Zemmour. Ce qui désocialise l'individu, ce qui détruit la tradition, c'est le libéralisme. Je crois pas, non. C'est l'absence de propriété privée, donc c'est bien l'État. Quand vous avez de l'immigration de masse, ça n'a strictement rien à voir avec le libéralisme. Strictement rien à voir. La libre circulation des hommes, mais c'est du fantasme gauchiste. Lisez les vrais libéraux radicaux, comme Heinz Hermann Hoppe, comme moi aussi, hein. Mais bon, moi j'ai pas encore écrit. Mais on n'est absolument pas no borders, immigrationnistes de masse, pas un seul instant. On défend la propriété privée. Donc on défend l'individu, on défend ses propriétés, c'est bien, et on défend ce à quoi il tient, notamment la famille et notamment aussi la culture. Pour défendre une culture, il faut le droit de le faire. Et si on estime que l'immigration de masse et ses effets culturels détruisent sa culture à soi, très bien, très très bien. Mais dans ce cas, il faut le droit d'exclure certains individus et donc ce qu'ils emmènent avec eux, leur culture. Mais il faut le droit de les exclure, ces gens-là. Il faut donc le droit de propriété. Il n'y a rien de plus libéral. Il n'y a rien de plus libéral que le droit de propriété, monsieur Zemmour. Sur le catholicisme, ou sur la religion en général, je vous signale qu'on a de plus en plus d'ENCAP, de libertariens, chez nous. Notamment sur e-possession. On a de plus en plus de gens qui sont des catholiques, tradis, certains diraient sédévacantistes, bon, ça à la rigueur je vous le laisse, hein, j'en sais rien, mais des gens en tout cas qui semblent très sérieux sur leur doctrine, voilà, et qui sont totalement cohérents sur les principes. Mais ils ont compris une chose, le catholicisme et leur foi chrétienne ne sera jamais mieux servi, protégé, que par la propriété privée. Et d'ailleurs, à ce petit jeu-là, est-ce que c'est pas plutôt l'État et sa République qui a voulu détruire le catholicisme? Tout ce qui est laïcité, jacobinisme, franc-maçonnerie, Qu'est-ce qui est libéral là-dedans? Je comprends pas.
Je comprends pas, monsieur Zemmour, ce qui est libéral là-dedans. Allons encore un cran au-dessus. Les langues locales, les patois, c'est le libéralisme, parce que ça c'est pareil, hein. C'est plutôt à relier à la culture, me semble-t-il. C'est plutôt à relier à la tradition, à l'héritage, à la richesse culturelle. Non? C'est le libéralisme, c'est la propriété privée qui a détruit ça? Je crois pas, non? Je crois pas. C'est bien plutôt la centralisation, l'étatisme, la volonté des hommes de l'État de faire une langue commune. Point. Et vous voyez un petit peu les confusions sur le mot libéralisme, les confusions. Et je comprends le truc, hein. Je comprends parce qu'on nous a tellement rabâché une certaine définition du libéralisme. Mais c'est normal parce que à l'époque, sur une vision très historique, une vision politique du libéralisme, forcément qu'on nous a dit ça. J'en veux pas vraiment aux gens qui ont véhiculé toutes ces faussetés parce que le logiciel n'était pas terminé. Je peux comprendre vraiment qu'on soit encore bloqué dans une vision historique, dans une vision politique, et qu'on ait créé des confusions. Je vois d'où ça vient. Je vois d'où ça vient. Mais aujourd'hui, maintenant, quand on se fonde sur les anarcho-capitalistes, les libertariens, les libéraux radicaux, Murray Rothbard, Heinz Hermann Hoppe et tous leurs successeurs naturels, parce que oui, en fait, il y a plein de gens, mais juste on les connaît pas, Huerta de Soto, Kinsella, Holzman, Murphy, bon, il y a beaucoup de gens en fait que nous on connaît parce qu'on s'intéresse, parce qu'on lit sur Mises.org, parce qu'on va sur les forums, parce qu'on est un peu geek de tout ça. Mais quand on va les lire ces gens-là, quand on pense par l'individu, quand on pense par la souveraineté individuelle, par la propriété privée, mais tout ce qu'il dit ça saute, ça n'existe plus. Et c'est pour ça qu'on est si virulent à l'égard des faux libéraux qui continuent de véhiculer ces faux concepts. Faux concepts qui ont parasité cette droite souverainiste ou, oui pour Zemmour, patriote, enfin bref. Vraiment, aujourd'hui on a toutes les cartes en main. Épistémologiques, philosophiques, économiques pour penser correctement la liberté et pour arriver à la conclusion que la liberté protège. Donc la propriété privée, on revient toujours à ça, une théorie correcte, voilà, qui tient debout quoi. Ou alors, il faut qu'on nous démontre le contraire, des droits de propriété. Et qu'est-ce qui défend l'individu et ce qu'il aime? Ce à quoi il tient, les droits de propriété. Il faut sortir de la vieille conception libérale, 17e, 18e, 19e, et il faut vraiment passer par le 20e siècle. Si vous êtes passé à côté du 20e siècle libéral et même libertarien, eh ben vous êtes mort. Enfin, vous êtes mort. Vous serez obsolète, quoi, excusez-moi. Hein. Locke, je veux dire, John Locke, et puis ses successeurs, hein. C'est ok, hein, c'est bien. Enfin, il fallait commencer quelque part, de toute façon. Et on peut que le remercier pour son héritage. Attention, on est toujours reconnaissant de nos pères philosophiques, attention. Mais il faut aller plus loin. Il faut que vous lisiez ces foutus anarcho-capitalistes, une bonne fois pour toutes. Des gens qui sont d'une extrême cohérence. Il faut absolument faire ça. Sinon, vous restez coincé là-dedans, en fait. Le libéralisme est un individualisme, un matérialisme, un économisme, un consumérisme. La gauche aussi. Non. Non. Individualisme méthodologique, oui. On revient à une méthodologie, une manière de penser l'ordre social, une rigueur conceptuelle, oui, bien sûr. Nous pensons par l'individu. Oui, individus qui agissent, praxéologie, donc ça c'est la partie économie, individus qui disposent du droit naturel. Le droit est ce qu'il est, il est statique, il est ensuite évidemment possible de décliner ce droit en contrat privé, c'est pour ça qu'on dit inégalité, parce que oui, il y a des inégalités juridiques, dans le sens où les contrats privés seraient différents dans le monde libre, parce que chacun passe ses foutus contrats, chacun a des relations différentes, d'accord, ok, mais sur base de droit naturel, donc ça c'est statique, voilà, c'est tout, c'est là, c'est statique. Par contre, l'économie, c'est le côté dynamique, c'est le mouvement. L'homme agit, l'homme échange, l'homme vit par l'échange, l'homme vit par la mobilité, par le dynamisme, évidemment. Nous ne pouvons pas ne pas agir, d'accord? Et le simple fait de dire je n'agis pas est une contradiction logique. Point. Et donc là, on a quoi? Un axiome qui se dégage, l'axiome de l'action humaine, praxéologie, ok? Sur le reste, c'est absolument faux. Enfin, là, c'est les purs pensifs, droitiers, socialistes, et gauchistes, et communistes. Un consumérisme, un matérialisme, que dalle. Non, c'est pour les marxistes, hein, tout ça. Ça ne nous concerne pas du tout, rien à voir. Pour le consumérisme, que dalle. On ne tire aucune conclusion sur tout ça. On est capitaliste, bien sûr. Propriété privée des moyens de production, échange sans entrave,
chacun fait ce qu'il veut avec ce qu'il a, chacun peut produire et échanger, et voilà. Chacun peut former du capital, chacun peut s'enrichir, sans être volé, bien sûr, capitaliste, aucun problème avec ça, bien au contraire. Mais consumérisme, oula, qu'est-ce que ça veut dire ça, consumérisme? Si on entend par là cette volonté de pousser à la consommation, de faire acheter et de dilapider comme ça un peu les ressources des gens, on est bien plutôt dans un effet du social-étatisme, hein. On est bien plutôt dans une société, dans une organisation sociale qui élève votre préférence temporelle. D'accord, j'ai fait une vidéo là-dessus très récemment, je vous mettrai une fiche ou un lien. On est bien plutôt là-dedans et dans une société qui, en fait, vous appauvrit constamment. Parce que inflation, parce que redistribution forcée, donc socialisme et tutti quanti, parce que marché fermé, prix qui ont tendance un petit peu à stagner, voire à augmenter, etc., etc. Le consumérisme et ce côté vraiment où les gens sont pris à la gorge, où ils n'arrivent pas à former du capital, c'est l'effet des sociétés à préférence temporelle haute. Tout cela n'a rien à voir en soi avec le capitalisme, mais tout à voir avec le cadre juridique et politique en place. Le libéralisme, c'est Daniel Cohn-Bendit qui accueille à bras ouverts Pas les du migrants. tout. C'est Pas du tout, mais non, mais catastrophique. Et vous voyez un petit peu les confusions. Mais non, c'est un gauchiste libertaire, 68 art. Vous croyez vraiment que Adam Villon, que j'ai encore invité hier, Stéphane Gère, Laurent Saiter et mes copains NCAP là, et donc aussi moi-même, vous croyez vraiment qu'on valide Cohn-Bendit? C'est quoi cette plaisanterie? Et c'est là qu'on voit les confusions. Et c'est là qu'on voit un petit peu à quel point ces gens sont restés loin en arrière, quoi. Ils n'ont pas évolué du tout. Vous croyez que Murray Rothbard aurait validé ce mec-là? Ou Jack Lang, du coup, hein, parce que c'est un peu le même bain, là, hein. C'est tout ce qu'on déteste, enfin, catastrophique sur ça. Et ça, c'est grave, hein, d'être encore à ce point-là, dans cette confusion avec les libertaires gauchistes, sans aucune base déontologique en droit. Ces gens n'ont aucune base en droit, rien. Ils sont à nos antipodes, ils sont tellement loin de nous, mais vous pouvez pas imaginer. Pierre Berger, le pape du mariage pour tous, qui ne voit pas de différence entre un ouvrier qui loue ses bras et une femme qui loue son ventre. C'est Terra Nova, le think tank Tout est du faux. Parti socialiste qui défend à la fois l'immigration, le mariage homosexuel, un droit du travail allégé et la... Bon là on est en pleine panique morale, mariage pour tous, immigration de masse, machin, grosse panique, rien à voir. Il parle des gens de gauche là, des libertaires, c'est tout, il parle que de ça. Il a fait aussi vaguement référence à la PMA ou à la GPA je crois, mais c'est une confusion droit moral ici. En fait il a vraiment une grosse confusion droit moral Zemmour à cet endroit-là. D'où la confusion libertaire-libertarien. Mais c'est une confusion de tous ceux qui n'arrivent pas à faire une distinction entre leurs préférences et le droit. De tous ceux qui font de leur morale, de leur moralité, une volonté politique. Et donc là, oui, Zemmour fait une grosse confusion à ce niveau-là. Comme beaucoup de gens de droite, malheureusement, toutes ces questions, avortement, GPA, machin, se règlent par la propriété privée. D'accord ? Et on peut être libertarien très critique, hein, d'un point de vue moral par rapport à tout ça, c'est pas le sujet. Mais encore une fois, là il faut penser plus loin, il faut avoir un peu de recul et penser même aux questions de réputation, de mœurs, de préférences, de contrats privés, de règles consenties. Et là, dès qu'on prend un peu de recul, on se rend compte que tout ça peut exister ou ne pas exister sur contrat. Pas de souci avec tout ça. Mais vos préférences ne font pas le droit. Vos préférences ne font pas le droit. Si vous pensez comme ça, vous serez un pur étatiste, parce que vous voudrez imposer vos préférences aux autres, alors qu'une préférence doit toujours se négocier. Qui dit droit naturel dit toujours droit négocié. Point. Tout le reste est illégitime, et c'est un peu triste qu'on soit toujours pas arrivé à ce paradigme social. Au XXIe siècle, on se dit, bordel, ça va venir quand? Bah... On n'y est pas, hein. Malheureusement, c'est triste, hein, mais c'est comme ça. On constate et on fait avancer le combat. suppression du SMIC. Tout cela est très cohérent. Partout, jusque dans notre vie la plus intime, la gauche nous plonge dans ce que Marx appelait les eaux froides du calcul égoïste. Les eaux glacées du calcul égoïste même. Seuls les gens de droite sont assez ignorants pour croire qu'ils protègent les valeurs traditionnelles en louant les vertus du marché. Seuls les gens de gauche sont assez hypocrites pour faire croire qu'ils détestent le marché tout en prônant partout l'extension sans limite des droits individuels. Mais en France, le libéralisme... Bon, la grosse panique sur le marché qu'aurait
tout un tas de problèmes, de vices. On parle aussi d'égoïsme, je crois. Pareil, grosse confusion avec l'égocentrisme. Si on parle d'égoïsme au sens individualisme, bah on l'est tous, hein. Chacun agit pour soi. C'est quoi l'action humaine? C'est vouloir substituer une situation sociale, qu'est-ce qu'elle est, ok, par une autre jugée meilleure. On agit toujours parce qu'on estime qu'on va faire une bonne affaire, qu'on va faire une opération gagnante. On agit toujours en conscience, par la raison. L'homme est doué de conscience, d'un libre arbitre. On agit toujours parce qu'on estime que la situation future, donc à laquelle on s'apprête à accéder, hein, par l'action, ok, on estime qu'elle va être meilleure que celle en cours. Sinon, on n'aurait pas agi. C'est pour ça qu'on dit que l'échange est toujours gagnant-gagnant. Mais il le saurait s'il avait lu Mises, par exemple. Et donc toute sa praxéologie. Bon. Grosse confusion sur le marché, encore une fois, hein. Là, on imagine des jeux à somme nulle, on imagine des gagnants, des perdants, des vices, des choses bizarres. Non, non, le marché, c'est juste des gens qui font des trucs, qui agissent, parce qu'ils estiment pouvoir améliorer leur situation sociale par l'échange, par la spécialisation, par la coopération. Point. Tout le reste n'est que mystique. Le libéralisme a beaucoup de mal avec le suffrage universel car il y a une alliance millénaire entre l'État et le peuple. Les intendants du roi protégeaient déjà les paysans contre les exactions des seigneurs. Le libéralisme a toujours été en France une famille politique très minoritaire, de théoriciens brillants mais isolés, de Benjamin Constant à Raymond Aron en passant par Tocqueville, obligés de s'allier avec tout ce qu'ils détestent pour survivre électoralement. C'est vrai qu'il y a une tradition libérale française qui a existé, qui aujourd'hui semble soit désuète pour certains, soit effacée, quoi, oubliée. Pour moi, c'est vraiment Bastia qui domine, hein, ce game français, on va dire. On n'a pas fait beaucoup mieux, je pense. Molinari, côté belge, est aussi brillant. Émile Faguet, aussi on a, au niveau du droit, par exemple. C'est vrai qu'il y avait une tradition, hein. J'ai cité, je crois, en début de vidéo, Jean-Baptiste Say, encore avant, hein, du coup. Oui, c'est vrai qu'on avait une tradition, hein, des gens qui comprenaient quelque chose quand même, voire même qui comprenaient très bien, hein. Même si on a fait mieux, je le dis, enfin, c'est pas pour dénigrer, hein, mais on a fait encore mieux. Rothbard, c'est encore mieux. Oui, parce que là, on change de paradigme, on tombe dans l'anarchie. On a réussi à faire du libéralisme une anarchie, mais de droit privé, capitaliste. Anarchie au sens sans commandement, d'accord? C'est tout ce que ça veut dire, hein. Pas d'État. Et ça ne veut pas dire pas de gouvernance. Ça ne veut pas dire pas de gouvernance. Je précise, pour les nouveaux, pour ceux qui ne comprendraient toujours pas, les libertariens ne sont pas pour l'anomie, pour le chaos. D'ailleurs, personne n'est pour ça, sauf des malades, hein, des fous furieux. Personne n'est pour le chaos, pour la jungle, pour la pauvreté, pour le vol, pour la misère. Ça n'existe pas. Ceux qui nous disent ça sont soit dans l'inculture crasse, et c'est pas grave, ça se change, soit dans la malhonnêteté, c'est beaucoup plus embêtant. Et c'est malheureux, et ça par contre, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut que ça vienne de vous. Il faut arriver à vous relier au propos. Soit de la bêtise. Mais pareil, on peut rien faire. À un moment donné, si vous avez 80 de QI, je ne peux rien faire pour vous. Bref, oui, on avait bien une tradition libérale, on a été plus loin. Ce sont les Américains qui ont été beaucoup, beaucoup plus loin que nous. D'accord? Et faut en prendre la mesure, il faut être reconnaissant aussi, hein, de tout ça. Et maintenant, il faut aller chercher tout ça et le ramener chez nous en termes de rigueur des concepts. C'est ce qu'on fait à notre toute petite échelle, hein. Bon, vous voyez bien que ça fait pas 1 million de vues, hein, ce qu'on fait, mais on le fait parce que c'est juste, parce que ça vaut le coup, et parce que les gens progressent et sortent de leur lubie, quoi. Et ils comprennent bien qu'on peut être conservateur, réac, sans problème sur certains trucs, tout en étant rigoureux, et tout en étant progressiste là où il faut aussi, ou là où on veut aussi. Aucun problème avec tout ça. Enfin, quitter ces conneries, cette grille de lecture si pauvre, conservateur, réactionnaire, progressiste, de gauche, de droite, machin. On commence par les principes. On commence par comprendre ce qu'est un ordre social spontané, comment le droit se manifeste, pourquoi, quels sont les axiomes, quels sont les raisonnements, qu'est-ce qu'une déduction logique. Point. Et ensuite, vous bâtirez tous vos narratifs. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de souci.
Depuis 2002, on a une idée de ce que les libéraux représentent seuls, grâce à la candidature d'Alain Madelin, qui avait recueilli 3% des suffrages. Emmanuel Macron ne veut pas être député en 2017. D'avance, les électeurs lui donnent raison. Bon voilà, il finit sur Alain Madelin. Bon, je connais pas très bien, mais je pense pas que ça devait être non plus un libéral radical. Comme on peut l'être aujourd'hui, comme je peux l'être, comme voilà, Adam, Stéphane, etc. Bref, je pense qu'on a vu que Zemmour vient quand même d'un bain culturel, politique, philosophique, qui est pas spécialement libéral, au contraire, hein. Il a bouffé tous les faux concepts, hein, tous les anticoncepts, en fait, que la gauche nous ressort aussi. Tiens, et la droite socialiste. Donc non, c'est pas quelqu'un du tout qu'on a en admiration à ce niveau-là. Moi, je peux lui trouver par contre une culture historique remarquable, hein, bien sûr, et puis peut-être même des préférences similaires, c'est tout à fait possible, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est sa robustesse, sa solidité sur les concepts du droit et de l'économie. À ce niveau-là aujourd'hui, on peut lui trouver sans doute un relatif libéralisme économique, et encore, hein, vous savez très bien que séparer la liberté, c'est la perdre, et qu'en réalité, quand on est vraiment cohérent, il n'y a pas de libéralisme civil ou libéralisme social ou sociétal et libéralisme économique. Non, il y a le libéralisme radical, cohérent, tout court, parce qu'aujourd'hui, on a les moyens de le penser comme tel. Et donc voilà, j'ai pas spécialement d'attrait pour le bonhomme, on va dire, et je suis pas non plus spécialement encouragé, séduit par une éventuelle progression. Voilà. Les quelques sorties qu'il peut avoir qui sont heureuses, hein. Quand il critique la fiscalité, c'est positif. Mais c'est juste qu'il comprend la vague, enfin qu'il comprend que c'est dans son intérêt plutôt, et ça fait pas du tout de lui quelqu'un qui est vraiment en défense de l'individu. C'est ça être profondément libéral, hein. C'est défendre l'individu, sa souveraineté individuelle contre ce qui le tue, ce qui le vole, ce qui le violente, l'État. Point. Bref, je pense que vous avez compris le truc et on va s'arrêter là. Si la vidéo vous a plu, pouce vers le haut, commentaire en cas de question. Pensez aussi à vous abonner, ça fait pas de mal. Et puis pensez surtout à rejoindre mon média, le lien sera en description, média où je partage du contenu privé chaque semaine. Voilà, merci encore pour votre écoute attentive j'espère, et j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.